parce que j'ai eu un gros moment où j'ai pas pu regarder de film parce que j'ai déménagé. D'ailleurs, fermé. Voilà, là j'ai fermé. Donc je disais, j'ai pas pu vous rater beaucoup de films ce mois-ci. Néanmoins, maintenant j'ai le temps, donc j'ai rattrapé un peu ce retard. Donc ce soir, je vais vous parler de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 films. 9, disons. Il y a des très très bons films, il y a des films que j'ai beaucoup moins aimés. On va en parler ce soir. Il y a beaucoup de films que j'ai vus au cinéma, donc ça pourrait être corrélé avec l'actualité. Donc du coup on remonte en décembre alors que la vidéo sort en février. Le premier film que j'ai vu pour cette liste, c'est Conclave. Je lui ai mis 4 étoiles. C'est un très bon film. Donc c'est un film qui parle de la passation de pouvoir dans l'église, donc du pape. Ça s'appelle la papauté, je me trompe de terme. Quand le pape meurt, il faut désigner un autre pape, et pour ça ils font venir tous les évêques, je crois, de tous les pays du monde. Et il y a un vote qui se fait pendant une semaine, je crois, enfin le temps que ça doit prendre. Ils se mettent à huis clos au Vatican. Et donc l'histoire, moi je l'ai beaucoup aimé, l'acting est dingue, la photographie est folle. Vraiment, 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 c'était très très joli. Je l'ai mis 4 étoiles pour plein de raisons. Déjà, comme je vous l'ai dit, l'acting est vraiment cool. L'acteur, je sais pas le nom, je vais le chercher tout de suite, est très connu, hein. Alors il s'appelle Ralph Fiennes, je crois que c'est ça. Très 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 bon film. Il a quand même été beaucoup vu, hein, sur Letterboxd. C'est un film qui a marché, je crois. Voilà, donc j'ai adoré. Allez le voir. La fin est quasi comment on appelle ça, on peut pas l'anticiper. Et on peut pas anticiper la fin. Franchement, je m'y attendais pas. Et j'aime ce genre de choses. Franchement, j'ai beaucoup aimé, honnêtement. Ensuite, j'ai vu And Their Children After Them, qui s'appelle Leurs enfants après eux, en français, qui est un film français d'ailleurs, parce que Letterboxd est seulement en anglais. Alors, je l'ai mis 2,5. Alors, plein de choses à dire sur ce film. Déjà, c'est un film, après avoir vu La Mort Ouf, j'ai l'impression de revoir une copie bizarrement faite, très longue, très très longue. Je crois que le film dure un peu plus de 2 heures, ce qui est en vrai pas, enfin c'est la normalité des films maintenant. Mais le temps passe, on le sent passer. L'acting de l'acteur principal, je l'ai trouvé mauvais, mais à un point, les amis. Ça te sort du film carrément. Tu te dis, mais il n'y a pas eu un casting. Qui suis-je pour juger? Personne, évidemment. Mais là, c'est vrai que ça, vraiment, ça te prend dans les yeux, quoi. Voilà. Ensuite, la photographie, sublime. Par contre, ça c'est vrai. On est sur une ambiance un peu début d'année. Ouais, années 90, c'est un peu. J'aime beaucoup, franchement. Par contre, les personnages secondaires sont très 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 bien incarnés. L'acting est vraiment cool. Il y a Gilles Lelouch notamment. Le frère de l'acteur, le pote pardon de l'acteur principal est vraiment vraiment bon. L'histoire, pour vous la résumer, il se passe trop de choses. C'est tu suis l'histoire d'un garçon qui vit chez ses parents, qui tombe amoureux d'une fille, qui va à une soirée, qui se fait voler sa moto. Et en gros le film tourne autour de ça. Alors évidemment c'est développé sur plein de points. La relation avec son père qui est violent, alcoolique, la relation avec sa mère, ses amis, enfin il y a plein de choses, il y a trop de choses dans ce film, il y a trop de choses, pas assez bien développées. Mais il est pas nul, c'est pour ça que je l'ai mis 2,5, ça mérite. C'est entre 2 et 3, c'est suivant la sensibilité de chacun. Moi franchement, j'ai passé un bon moment, après je ne regarderai pas, honnêtement. Ensuite j'ai vu le 25 décembre. Le 25 décembre, ça m'étonnerait. J'ai vu Nosferatu. Ah si, je crois que je l'ai vu, je sais plus. Je crois que j'ai vu le 25. Ah si, je l'ai vu le 25 au soir. J'ai vu Nosferatu. Donc, très bon film. Je lui ai mis 3,5, ce qui est pas mal. Pour un film quasi horreur épouvante. Sachant que c'est mes films que je déteste le plus au monde. Donc pour mettre 3,5, c'est que c'est vraiment un bon film. Alors l'histoire, c'est Dracula. En gros, le personnage principal, donc Nosferatu, je veux dire la personnage principale humaine, c'est la fille, c'est Lily Rose Depp, qui joue incroyablement bien. Vraiment, j'ai été choqué de l'acting, vraiment dingue. La photo est folle, je dis ça à tous les films, j'ai l'impression, mais là pour le coup c'est le cas. C'était vraiment beau, c'est vraiment, t'es pas bien, tu regardes le film, tu te sens genre, c'est bizarre. C'est ambiance médiévale en Allemagne dans les années 1600, 1700 je crois. 1600 je crois. C'est l'histoire d'un vampire
d'abord, j'aime pas la peur tout simplement. J'ai pas envie d'aller au cinéma pour avoir peur, mais là ça valait le coup honnêtement. Ensuite, j'ai enfin vu le 16 janvier, donc vous avez vu l'écart, c'est ce moment-là, entre le 25 décembre et le 16 janvier, j'ai vu aucun film. J'ai vu La La Land, enfin, mon dieu, il fallait que je le voie quand même. 4,5 évidemment. C'est une comédie musicale incroyablement bien faite, entre l'amour d'une actrice d'Hollywood qui rêve de devenir et d'un pianiste fan de jazz, mais fan de jazz. Donc c'est Ryan Gosling et Emma Stone. Ça se passe à Los Angeles évidemment, ça va pas se passer à Montpellier. C'est bon, 2016, le film est culte je crois, enfin j'espère. Il est vraiment fou ce film. J'ai beaucoup aimé. Moi, ça me touche sur deux trucs, ces comédies romantiques, tout ça, moi ça me touche. Voilà, j'avoue. C'était vraiment cool. Et c'est bien fait, les chansons sont trop bien. La preuve, c'est qu'il y a des chansons qui sont carrément devenues des chansons connues, écoutées. Alors que c'est censé être un film, enfin vous voyez, il y a quand même très peu de films, très peu de chansons de Emilia Pérez par exemple, qui est une comédie musicale qui sont devenues connues. Ou même de Joker 2, enfin vous voyez ce que je veux dire. Bon, après je vous apprends rien, je pense que vous le connaissez ce film, mais vraiment dingue. Ensuite le 21, je suis allé au cinéma. Je suis retourné au cinéma depuis un mois, ça me grattait les veines. Pour aller voir Complete Unknown, en français c'est un parfait inconnu. Donc c'est l'adaptation c'est le biopic de Bob Dylan par Timothée Chalamet. Je crois que c'est le producteur et également l'acteur principal. Grosse performance de Timothée Chalamet, je vais pas vous mentir. On était scotchés à nos sièges. Honnêtement, il nous a choqués. L'acting est dingue. Alors après, j'ai mis 3 parce que trop long, incroyablement long et à la fois trop rapide sur certaines scènes. Au bout de 15 minutes de film, le mec est déjà connu et il a déjà une place sur la scène. Alors que, par pitié, genre, il y a des scènes de 20 minutes où il chante. Il ne se passe rien à part chanter. Ça n'apporte rien au film, ça ne fait pas évoluer l'histoire, c'est juste long. À part ça, il chante. Timothée Chalamet chante dans le film vraiment bien. Il a changé sa voix carrément, enfin c'est ouf. Bob Dylan a eu une vie folle en vrai. Donc ça pour le coup c'est vraiment cool. Je suis pas fan de Bob Dylan, je connais même pas vraiment Bob Dylan pour être tout à fait honnête. Il y a ça aussi qui rentre dans un biopic, le problème c'est qu'il y a ça qui rentre en jeu. C'est que tu suis l'histoire d'un mec, si tu n'as jamais trop entendu parler, ça joue. Donc voilà. Mais franchement 3 pour un mec que je connais pas, enfin je veux dire, je connais Bob Dylan, non évidemment, mais pour un mec que j'écoute pas et Timothée Chalamet je suis pas fan, quoique de plus en plus maintenant. 3 c'est une très bonne note, honnêtement. Après encore une fois, Letterboxd, je le dis là, petite parenthèse, c'est un truc de gros connard, en vrai on met des notes des films alors qu'on n'est pas du tout dans le cinéma. Après on a le droit évidemment de noter, mais on est personne pour le faire. Je mets 3, c'est un avis subjectif, le film en vaut peut-être 5, j'en sais rien, je vous donne mon avis. Ensuite j'ai vu We Live in Time, en français L'amour au présent je crois. Alors je lui ai mis 3,5. Au début je l'avais mis 4, je vous avoue. Il m'a fallu la nuit pour enlever une demi étoile. Mon dieu ce que ce film m'a touché. J'avais vu la critique de Roger Le Gorilla, je pense que vous le connaissez maintenant, qui avait dit que c'est un film tire-larme, dans le sens où il vous fait pleurer, il vous force à pleurer. Alors là, je l'ai pas vu comme ça. Le film te fait pleurer, évidemment, il est monstrueusement triste, mais vraiment. Mais je l'ai pas trouvé, je trouvais justement qu'il préservait le spectateur dans le sens où c'était pas genre, il mettait des longues scènes où elle souffrait, c'était pas ça. Je vais vous raconter l'histoire du coup. J'ai pas raconté l'histoire de Bob Dylan parce que c'est sa vie, je peux pas vous raconter toute une vie. L'amour au présent, c'est l'histoire d'un couple qui tombe amoureux à 30 ans, donc assez tard. Enfin, 28, 32, je crois, un truc comme ça. Voilà. Et donc, ils font un enfant. La femme a un cancer de l'ovaire. Ça, c'est avant l'enfant, pardon. Et elle fait le choix, donc, je vous spoil là. Je vous spoil beaucoup. Donc, si vous l'avez pas vu passer, elle fait le choix de. Il y avait 2 solutions.
moi j'ai beaucoup aimé, franchement. Honnêtement, très bon film. Bon, c'est Andrew Garfield et l'actrice, pardon, j'ai pas le nom. Mais vraiment très très cool. Vraiment très 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 cool. Donc si vous avez pas vu, allez-y. Ensuite, j'ai vu un film que j'ai vu au cinéma, Peterman, le biopic de Robbie Williams. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, qu'est-ce que j'étais étonné. Je lui ai mis 4 étoiles. C'est donc Robbie Williams qui est un chanteur anglais de pop anglaise. On le suit de ses 15 ans, même avant ça je crois 12 ans à maintenant. Et tout le long du film il est incarné en tant que singe 3D. Qu'est-ce que c'est bien fait. Les émotions, l'acting, la danse, parce qu'à un moment il danse, c'est incroyable. Vraiment j'étais choqué. Je comprenais pas l'intérêt. Je l'ai compris sur le moment. En fait le faire, parce qu'il y a des scènes d'amour, il y a des scènes de tristesse, et il y a quand même toujours un singe au milieu de l'écran, donc c'est quand même assez... Déjà ce qu'il faut savoir avant de commencer le film, c'est que Robbie Williams a une maladie, c'est la dysmorphie je crois, j'ai pas le terme exact, je suis désolé. Il se voit vraiment comme un être horrible je crois que c'est ça à peu près, physiquement. Donc ça a du sens qu'il se représente en tant que singe, bref. Il y a aussi le fait que du coup ça permet de prendre du recul. En fait, si c'était déjà Robbie Williams est encore vivant, donc à part si c'est lui-même qui jouait son biopic, c'est dur de faire jouer un biopic à quelqu'un qui est encore vivant, enfin encore carrément dans l'âge de jouer, parce que Bob Dylan est encore vivant mais il a je sais pas quel âge, tu peux pas lui faire jouer un film. Mais Robbie Williams il aurait pu jouer dans le film. Donc le fait que ce soit un singe ça permet d'enlever la dimension d'acteur, et donc on regarde juste vraiment un biopic, une histoire. Sa vie est folle, horrible en vrai. Il y a plein de scènes où vraiment tu te dis mais c'est horrible, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces mecs là. C'était un drogué, c'était un alcoolique, enfin bref, la célébrité, voilà. Mais j'ai beaucoup aimé le fait que ce soit lui qui produise je crois, ou en tout cas réalise, ou en tout cas il avait la main mise sur le film, et qu'il s'est beaucoup critiqué. Il y a énormément d'autodérision, énormément de blagues, énormément d'humour, énormément de tristesse. Il n'y a pas une seule fois, je vous spoil, il n'y a pas une seule fois Robbie Williams dans le film, donc il n'y a pas une seule fois sa tête. Et ça, au moins on sort pas de l'histoire. Moi j'ai beaucoup aimé ce film là, je le défends corps et âme. Allez le voir au cinéma, vraiment, vraiment. Parce que je sais qu'il marche pas beaucoup. Et que si avec ça il y a 10 personnes qui vont le voir, tant mieux. Les amis, on continue, on arrive sur la fin. J'ai vu vice versa. J'ai vu les deux, donc je vais faire un truc complet, j'ai pas noté le deuxième. Le 1 je l'ai mis 4,5 parce que c'est peut-être pas mais c'est un des meilleurs films d'animation que j'ai vu de ma vie. L'histoire est géniale, alors il est un peu trop enfantin à mon goût. Peut-être parce que je suis un gros con. Mais vraiment, vraiment très bon film, j'étais choqué. C'était un banger, vraiment incroyable film. J'ai adoré. Et le 2 a été un peu moins bien. Et j'étais déçu en fait, parce que je m'attendais vraiment, je venais de voir le 1. Et on me dit le 2 est déjà sorti et tout, je me dis trop bien. Donc on continue à suivre, au vice versa, j'ai pas expliqué mais vous savez ce que c'est, je pense. Tu suis les émotions dans la tête des gens, en l'occurrence une enfant, une enfant des États-Unis qui déménage en Californie, et donc tu suis, il y a 5 émotions dans le premier, il y en a 10 dans le deuxième. Premier film, deuxième film, il y a peur, joie, tristesse, colère et dégoût. Et dans l'autre il y a anxiété, il y en a un peu plus, ça se diversifie. Et c'est trop bien fait, moi j'adore, c'est marrant, c'est vraiment marrant. Premier degré, c'est rigolo, même pour quelqu'un de 20 ans. Et j'ai adoré,